réveillés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc je suis revenue des vacances. J'espère que vous avez passé de très très bonnes vacances. Moi c'était top de chez top, franchement. La ville de Nice, c'est vraiment une ville à visiter. C'est magnifique. Donc voilà, je suis de retour. Désolée, c'est vrai que j'ai un peu tardé. J'ai pas fait de vidéo, ça fait peut-être 2 semaines comme ça. Mais voilà, c'était les vacances, donc voilà, repos aussi pour ça. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais parler en fait d'un cas très précis. C'est le cas de Serena Williams. J'en parle parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques et tout. Et j'ai trouvé que quand même, c'est une star qui est témoin de Jéhovah, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire que on a l'impression que il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Donc, on va parler de ça. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas Serena Williams, franchement, c'est que vous habitez dans une grotte, hein. Je suis désolée, mais c'est une méga star, c'est-à-dire que c'est une grande star du tennis. C'est la joueuse de tennis la plus titrée au monde. Même je pense depuis que ça a commencé, quoi. Enfin, c'est la méga championne. Moi je suis totalement fan, hein. Je vous cache pas, je suis fan de Serena Williams depuis que je suis petite, parce qu'il faut savoir que j'ai fait du tennis quand j'étais plus petite, jusqu'à mes 21 ans quand même, hein. Franchement, quand mes parents, c'était des personnes qui étaient assez cool, on pouvait même faire des compétitions et tout. Donc moi le tennis, voilà, j'en ai soutenu, supporté Serena Williams, je suis allée la voir à Roland Garros, enfin c'était incroyable, hein. Franchement voilà, c'est une grande tenniswoman. Elle a arrêté, hein. Là elle est à la retraite, hein. Mais voilà, elle est encore très influente. C'est vraiment une méga star et influenceuse maintenant. Alors aujourd'hui, moi je vais parler justement du cas Serena Williams, parce qu'il faut savoir qu'elle est témoin de Jéhovah. Voilà, elle est témoin de Jéhovah. Je savais que sa mère fréquentait les témoins de Jéhovah. Je ne sais pas si sa mère est témoin de Jéhovah ou pas, mais je sais que depuis qu'elles sont petites, en fait, elles connaissent en fait les témoins de Jéhovah. Elles côtoient un petit peu l'organisation. Et c'est vrai qu'elle a attendu vraiment la fin de sa carrière pour vraiment prendre position et se faire baptiser. Je pense qu'elle s'est fait baptiser il y a quelques années maintenant. Je crois peut-être 3 à 5 ans, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça fait pas non plus des dizaines d'années. Mais en tout cas, voilà, elle a attendu la fin de sa carrière. Déjà, je trouve ça... c'est un petit peu comme certains frères et sœurs qui attendaient de faire toutes leurs bêtises, en fait, pour une fois se faire baptiser. Mais bon, voilà, elle était comme elle avait une carrière professionnelle, elle joue au tennis et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas conseillé, en fait, chez les témoins de Jéhovah. C'est pas conseillé de devenir star, tout simplement. Et donc, après qu'elle ait pris sa retraite, elle a décidé vraiment de prendre position, de se faire baptiser et donc de devenir témoin de Jéhovah. Mais là où il y a un problème, c'est son image, ce à quoi elle participe, hein, donc les événements auxquels elle participe. Tout ça, c'est franchement en contradiction avec le fait d'être témoin de Jéhovah. Donc c'est pour ça en fait que je vais en parler aujourd'hui. Je vais détailler, comme ça on va dire si c'est normal, si c'est TJ ou pas en fait ce qu'elle fait. Alors déjà dans un premier temps, on peut voir qu'elle fait pas mal de photos et elle a des habits qui sont quand même très provocants. Moi je la suis sur Instagram et c'est vrai que des fois elle poste des photos ou des posts qui sont quand même assez hot, quoi. Elle a vraiment... C'est une férue de mode, elle adore la mode, elle adore s'habiller. Mais c'est vrai que des fois, les tenues qu'elle porte, je trouve que c'est diamétralement opposé avec en fait la modestie et le côté, se couvrir, en fait, le côté pudique que revendique l'organisation. Donc c'est très bizarre. Elle est témoin de Jéhovah, elle est en vue, mais voilà quoi. Je veux dire, les photos qu'elle fait, si une simple sœur mettait des photos comme ça sur ses pages, sur les réseaux sociaux, je crois qu'elle serait vite convoquée. Franchement, je ne sais pas si elle est convoquée ou pas, mais bon, comme elle continue et qu'elle aime beaucoup vraiment des photos d'elle assez dénudées, donc je me dis, voilà quoi, il y a 2 poids 2 mesures quand même. Deuxièmement, il faut savoir que quand on est témoin de Jéhovah, l'organisation nous décourage, notamment les jeunes,
à fréquenter des personnes qui ne sont pas témoins de Jéhovah. On appelle toutes les personnes déjà qui ne sont pas témoins de Jéhovah les gens du monde. Donc voilà, c'est pas la bonne fréquentation. Il faut les côtoyer, mais enfin, quand on n'a pas le choix, quoi. Mais sinon, voilà, on ne doit pas nouer vraiment d'amitié, comment dire, précieuse avec les gens du monde, c'est-à-dire les non-témoins de Jéhovah. Il faut savoir que déjà, elle est vraiment implantée dans les milieux du star system hollywoodien et tout ça. Et elle a des amis qui sont du monde, quoi. Déjà, il faut savoir qu'elle est très amie avec Meghan Markle, la femme du prince Harry. Et sa meilleure amie, c'est Kim Kardashian. Voilà. Je pense que vous avez compris, quoi. Kim Kardashian, c'est sa meilleure amie. Donc, à un moment donné, c'est quoi l'exemple qu'elle donne? Vous voyez, c'est pas logique, en fait. Tu peux pas être témoin de Jéhovah et être meilleure amie avec Kim Kardashian. Je suis désolée. On commente. On va poursuivre avec le troisième point. Donc, il faut savoir que pendant les Jeux Olympiques, elle a été choisie, en fait, pour l'ouverture, en fait, pour faire l'ouverture. Je crois qu'il y avait elle, il y avait une ancienne gloire de la gym. Et il y avait qui encore sur le bateau, là? Enfin, je sais plus, mais en tout cas, elle a été choisie parmi ces gens-là pour pouvoir promouvoir, en fait, les Jeux Olympiques et justement se présenter lors de l'ouverture. Alors, il faut savoir que quand on est témoin de Jéhovah, justement, comme je vous ai dit, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pu faire comment dire, de la compétition au tennis parce que mes parents étaient beaucoup plus, cool. Voilà. Mais il faut savoir que l'organisation, en fait, elle décourage, en fait, ça. Parce qu'elles disent que c'est l'esprit de compétition, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Donc, voilà, il faut pas qu'on entraîne les enfants là-dedans. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous verrez jamais, en tout cas, enfin, à part là, c'est Serena Williams, mais elle arrête sa carrière. Donc, ça compte plus. Mais vous verrez pas des stars de foot ou de tennis ou n'importe quel, même des chanteurs, hein, devenir témoin de Jéhovah, quoi. Alors, il faut arrêter leur carrière. Ou la freiner, quoi. Mais c'est pas quelque chose qui est vraiment encouragé, absolument pas, au contraire, c'est découragé. Et non seulement elle va se présenter à ce concours-là, parce que c'est un concours, hein, les Jeux Olympiques, c'est juste un concours. Hein. Et en plus de cela, quand tu es témoin de Jéhovah, le nationalisme est quelque chose que tu ne peux pas. C'est-à-dire que même l'hymne national, chanter l'hymne national, c'est mort. Donc, on sait très bien que les Jeux Olympiques, c'est aussi par rapport au pays, c'est une compétition entre pays. Donc voilà, il y a le nationalisme qui est exacerbé même dedans. Donc, qu'est-ce qu'une témoin de Jéhovah vient faire là-dedans? Et en plus, en tant qu'égérie, à l'ouverture de la cérémonie même. Il y a un problème. Alors, les témoins de Jéhovah sont également encouragés par l'organisation à toujours être modeste. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas chercher à s'enrichir, il faut avoir une vie modeste. Voilà, on nous encourage à nous dépouiller au maximum pour pouvoir avoir du temps, à pleinement se consacrer aux choses du Seigneur et tout ça. Pourquoi Serena Williams est l'égérie de plusieurs marques de luxe? Mais vraiment, hein. Elle fait la promotion de beaucoup de choses de luxe, en fait. Donc, c'est complètement en contradiction avec ce message-là. C'est logique. Alors, vous voyez, franchement, en conclusion, on peut voir que, franchement, ça dénote vraiment avec le message et la personnalité que l'organisation veut qu'un témoin de Jéhovah ait, en fait. Mais on voit que visiblement, elle n'a pas l'air d'avoir des sanctions parce qu'elle est toujours témoin de Jéhovah. Elle le revendique même dans ses interviews et tout ça. Donc, je pense qu'on la laisse tranquille, elle. Parce que je vous promets que une simple sœur fait le quart de ce qu'elle fait, mais elle aura des gros problèmes jusqu'au renvoi, quoi. Jusqu'à l'excommunication. Et ça, je pense qu'elle a la paix, tout simplement parce qu'elle a de l'argent. Et on sait très bien que les témoins de Jéhovah ne vont pas demander l'aumône de façon agressive comme certaines religions, notamment dans les églises un peu de réveil et tout ça, mais ils ont besoin d'offrandes également de leurs fidèles. Donc je pense qu'elle doit faire des gros chèques. Elle doit vraiment faire des très 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 gros chèques
Donc, en fait, en gros, on le laisse tranquille. On la laisse tranquille, en fait. Tout simplement. Et puis, il faut savoir que même son mari, c'est le fondateur de Reddit. Donc, c'est un millionnaire également. Donc, je pense que elle doit bien saigner le chéquier, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, hein, c'est la raison pour laquelle, voilà, elle peut se permettre de faire vraiment tout ce qu'elle veut. Hein, parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment tout ce qu'elle veut. Donc, voilà. C'était un petit peu un topo comme ça. Voilà, une petite vidéo pour reprendre la rentrée, quoi, tout simplement. Et pour aussi faire réfléchir que moi, je me rappelle quand j'étais encore témoin de Jéhovah, on disait toujours qu'il n'y avait pas de hiérarchie, en fait, chez les témoins de Jéhovah, c'était une hiérarchie, mais à plat. Bah, visiblement, non, c'est pas du tout à plat. Et donc, voilà, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Donc, voilà, c'est juste pour dire que c'est pas the paradis spirituel, c'est pas... parce qu'ils disent toujours que, oui, effectivement, enfin, l'organisation, la tête dirigeante dit toujours que, oui, l'organisation, les témoins de Jéhovah pris individuellement ne sont pas parfaits, mais l'organisation est parfaite. Excuse-moi, mais là, il y a un problème quand même. Hein. Donc, voilà, c'était juste pour attirer l'attention sur ça, parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques il y a pas très longtemps, et franchement, quand j'ai vu ça, quand je l'ai vu... Moi, je suis contente, hein. Moi, je suis fan, hein. Je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que par rapport à ça, je trouve quand même qu'il y a un deux poids, deux mesures qui est trop flagrant, en fait. C'est pour ça que j'ai voulu en faire la vidéo. Voilà. J'espère que ça va vous plaire et qu'on se dit à bientôt. Je vais reprendre à faire les vidéos plus régulièrement chaque semaine, hein, comme avant, parce que c'est vrai qu'après c'est trop long et c'est pas bon. En tout cas, merci beaucoup et on se dit à bientôt. Bisous, ciao ciao.